Alors, activité 1. Construire les points A et B tels que OA égale OI plus 2 OG. Donc, on va utiliser la propriété du parallélogramme OI, voilà OI, plus 2 fois OG. OG est là, mais nous, on a 2 OG. Ça, c'est le vecteur de OG. Alors, il faut utiliser la règle de parallélogramme. Pour construire la somme de deux vecteurs I plus V, il suffit de construire un parallélogramme sur ces deux vecteurs. Alors, ici, il faut construire un parallélogramme sur les deux vecteurs, donc automatiquement, je suis là. Donc, le point A, elle est là. Alors, pour le vecteur, pour le point B, alors OB égale 3 OI. Alors, 3 OI, OI, 2 OI, 3 OI. Plus combien? Plus 3 OG, c'est-à-dire 2 OI, 2 OG, voilà, 3 OG. Donc le point B, il est dans le quatrième sommet du parallélogramme construit sur les deux vecteurs 3 OI et 3 OG. Donc il est là. D'accord? J'ai construit les deux points. C'est la propriété du parallélogramme. Rétracement par exemple AP, A, B plus AC. Donc il y a quand on a A ou on B ou on C. هاد لا somme de deux vecteurs كيساوي الفيكتور AD. donc فين غتجيني D؟ D غتكون في الكاتريام سومي يعني في الرأس الرابع ديال متوازن الأضلاع المنشأ على متجهتين AB و AC يعني غتكون هنا D. La règle de parallélogramme est chose des vecteurs. Okay. Donc voilà. Pour la question suivante, on a construit les points A et B. Alors pour la question 1, voir la figure. D'accord? Mais pour la question 2, exprimer, écrire la fonction, le vecteur AB en fonction du vecteur OI et OG. On va utiliser la relation de Charles. On a AB égale combien? Donc égale AO plus OB en utilisant Charles. Donc ça va donner quoi? C'est moins OA plus OB. Maintenant, il faut écrire OA en fonction de OI et OG, tel qu'il est écrit ici. Donc ça va donner quoi? C'est moins OI plus 2 OG. Ça c'est pour OB. Ça c'est pour OI, pardon. Plus OB c'est quoi? OB c'est 3 OI. Voilà, 3 OI plus 3 OG. Maintenant, il faut écrire ça. Donc, moins OI plus 3 OI, il y a 2 OI. D'accord? Plus, on a moins 2 OI, OG, pardon, plus 3 OG, c'est plus OG. Ça marche? D'accord. Alors, un petit commentaire. Donc, normalement, OI, le triplet OI-OG est appelé quoi? Un repère du plan. Donc, moi, je suis un repère orthonormé, mais je peux pas orthonormé en général. Un repère du plan. Du plan. إذا حيدنا منه O خلينا غير
OI, OG, base. D'accord? Base du camp. D'accord? Donc, il y a qu'un par exemple, maintenant, un des OA. OA égale combien? OI plus O, combien? Plus 2 OG, pardon. Plus 2 OG. Donc, شنو كنقول؟ كنكتب هنا كنقول هاد لي نومبر هادو نورمالمون هاد لاكس نسميو لاكس دي زابسيس ياك؟ اكس دي زابسيس إذا لقيتو بالعربية سميتو محور أفاسيل وهذا سميتو لاكس فوالا يعني لاكس دي زوردوني لاكس دي زوردوني يعني اللي فيه لي Y. D'accord? Alors, l'axe des ordonnées, هذا سميتو repère, point des bases. Alors, qu'on représente le point 1 qui est là, 2. Ça veut dire pour construire A, s'il vous plaît, pour construire A, il faut aller à partir de O avec une gradation ici, 1, et 2 gradations suivant OG. Une gradation suivant OI, 2 gradations suivant OG. 2 unités, une unité suivant OI, 2 unités suivant OG. Le nombre A et 2, qu'est-ce que le coordonnées de point A? Et on écrit A, 1, 2. Pour coordonnées 1, 2. Ou le vecteur AB, le vecteur pardon, OA, a pour coordonnées 1, 2. C'est la même chose. Ici on parle de vecteur, ici on parle d'un point. Alors quelles sont les coordonnées de B? Quelles sont les coordonnées de B à partir de cette relation? C'est alors, pour trouver les coordonnées d'un point quelconque, il faut exprimer OB en fonction de OI et OG. OB est déjà exprimé en fonction de OI et OG, donc les coordonnées de B, ici, sont 3, 3. Ou bien, pour le vecteur OB, où on écrit OB pour coordonnées 3, 3. Alors, à partir de la question 2, quelles sont les coordonnées de vecteur AB? Quelles sont les coordonnées de vecteur AB? Alors, pour trouver les coordonnées de AB, il faut exprimer AB en fonction de quoi? De OI et OG. Mais on a déjà exprimé AB en fonction de OI et OG. Donc ici, on a trouvé 1. Ici, on a trouvé 1. Donc les coordonnées de AB sont 2 et 1. Il faut faire attention, il faut commencer par ce qui est à côté de OI, c'est l'abscisse. Ce qui est à côté de OG, c'est l'ordonnée. Alors, qu'on représente 2 et 1 par rapport au vecteur AB? Regardez ici le vecteur AB, il est là. D'accord? Alors, 2 c'est quoi? Donc, alors, 2, ça veut dire quoi? Pour se déplacer de A à B, il faut normalement 2 unités suivant OI et une unité suivant OB. Donc on peut déterminer graphiquement les coordonnées. L'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est 1. Mais il faut faire attention. Si on se déplace dans le sens contraire de I, il faut prendre un moins. Par exemple ce vecteur. Donc si je trace ce vecteur, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Quelles sont les coordonnées? Alors pour se déplacer de là à là, il faut se déplacer avec 2 unités ici et une unité ici. Donc les coordonnées sont moins de 1, puisque j'ai déplacé le sens contraire de OI. Ça marche? Donc je peux déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Maintenant, la dernière question. Alors il faut faire attention, ça c'est la réponse, ça c'est juste un commentaire sur l'activité.
pour introduire les notions qui vont venir. Maintenant, la question 3. La question 3. Alors, dans la question 3, on demande quoi? Construire le point P tel que AB égale OP. Donc, AB, il est déjà là. Donc, le point P, il est où? Il faut construire un parallélogramme. 2 plus 1, donc 2, 1, donc P, il est là. Alors, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Alors, vous pouvez déterminer graphiquement les coordonnées de ce vecteur. Alors, on se déplace de haut vers l'autre extrémité. Ici, j'ai fait 2 unités. Ici, une seule unité. Donc, les coordonnées de P, c'est quoi? C'est la même chose que les coordonnées de... Donc, AB égale OP. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quelles sont les coordonnées? On a OP égale AB, mais AB, on a déjà montré qu'il est égal à quoi? 2OI plus OG. Donc, P a pour coordonnées 2, 1. Ça marche? Donc, deux vecteurs sont égaux si seulement ils ont les mêmes coordonnées. Donc, les coordonnées de point AB, par définition, ce sont les coordonnées de point P, telles que AB égale OB. Définition. Soit O, I et G, 3 points du plan non alignés. Alors, on dit que O, I, G est un repère cartésien du plan. On le note O, I, OG, comme ça. Alors, le point O est appelé l'origine du repère. La droite OI, c'est-à-dire la droite qui est là, est appelée l'axe des abscisses. Et le point I est l'unité sur cet axe. Il y a l'unité sur cet axe. La droite OG, c'est-à-dire cette droite, est appelée l'axe des ordonnées. Et le point G est dans l'unité sur cet axe. Alors, si on pose petit t égale OI et petit g égale OG, alors ce repère se note OIG, c'est-à-dire le point, le vecteur I est OI, ça c'est I, et ça c'est G. Généralement, on note OIG. Alors, le couple IG sans le point O est appelé une base. Et bien sûr, on a des cas particuliers. Si OI est perpendiculaire à OG, ça veut dire qu'on a un repère comme ça, donc ils ne sont pas perpendiculaires. Si on a un repère comme ça, alors on dit que le repère il est orthogonal. Orthogonal, ça veut dire que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ils sont orthogonaux. Donc repère orthogonal. Donc, si OI est orthogonal à OG et en plus on a OI égale OG égale 1, puisque normalement OI c'est pas toujours égal 1. Alors, si on a OI égale OG égale 1, c'est 1 et c'est 1. Ils sont orthogonaux et en plus la distance OI égale la distance OG égale 1. Donc, on dit que le repère est orthonormé. Ortho veut dire orthogonal, orthonormé. Normé, ça veut dire que les vecteurs OI et OG ont pour norme 1, c'est-à-dire la norme égale 1. Ça, c'est repère orthonormé. Ça, c'est repère quelconque. Et ça, c'est repère orthogonal. Dans la suite de ce chapitre, on se placera dans un repère orthonormé. On va travailler avec un repère orthonormé.
Alors, coordonnées d'un point. Donc, on considère que le plan est rapporté à un repère orthonormé OIG, repère orthonormé, comme par exemple ce repère, soit M un point quelconque du plan. Il existe un unique, donc il y a un point du plan, il existe un unique point X, ici est appelé l'abscisse, et un autre point Y, appelé l'ordonnée, tel que le vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur liant OM. Donc, alors, on vient tracer. Alors, tel que le vecteur OM égale quoi? Égale X fois OI, et suivant OI, plus Y suivant OG. Et bien sûr, on a déjà noté OI par petit t, vecteur X fois I, plus Y fois G. Alors, X et Y est appelé les coordonnées de point M, et on note M entre parenthèses X, Y. Par exemple, ici, les coordonnées, ici M apporte combien de coordonnées? 1, quelles sont les coordonnées de M? Ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc M a pour abscisse 4 et l'ordonnée 1, 2. Donc apport ordonnée, l'ordonnée c'est 2. Son abscisse est 4 et son ordonnée c'est 2. Donc on peut écrire OM égale 4 fois OI, comme ça, Y égale 4 et, pardon, X égale 4 et Y égale 2. Donc on peut écrire OM égale 4 OI plus 2 OG. Alors, coordonnées d'un vecteur. Définition, soit OIG un repère du plan, pas forcément orthonormé. Pour tout vecteur U du plan, il existe un unique couple XY de nombre réel tel que U égale X fois I plus Y fois G. Alors le couple XY, le X qui est là et le Y qui est là, est appelé coordonnée de U. On note U apport coordonnée X virgule Y, ou bien on l'écrit verticalement comme ça. On considère un parallélogramme A, B, C, D, de centre O. Déterminer les composantes, c'est-à-dire les coordonnées. Il vaut mieux décrire ici les coordonnées. Donc les coordonnées, d'accord, du vecteur AB, AC, AO et BD dans la base ABAD. Donc la base c'est AB, voilà, le repère dans lequel on travaille c'est ABAD. Voilà le AB. AD il est là. Nous on cherche les coordonnées de. Quels sont les points dont on cherche les coordonnées? C'est A, voilà. B, B il est là. C, le point qui est là. Et D, le point qui est là. Alors, la base c'est AB, donc on travaille dans le repère A, AB, AD. Alors, pour trouver les coordonnées de AB, on a quoi? On écrit, il faut exprimer AB en fonction des vecteurs de la base, c'est-à-dire AB et AD. Alors ici, on a 1 et ici on a 0. Donc on peut écrire AB égale 1 fois AB plus 1 fois AD. Donc quelles sont les coordonnées de AB? Donc AB, quelles sont les coordonnées de AB? Sont 1 et 0 dans la base AB, AD. Maintenant AC, quelles sont les coordonnées de AC?
on a, faites attention, AC c'est quoi? C'est la diagonale des parallélogrammes A, B, C, D. Donc on a une propriété qui dit que AC est égal à combien? Est égal à AB plus AD. Propriété du parallélogramme. Donc, ici on a 1. Donc, suivant AB, on a ici 1. Ici on a 1. Donc, quelles sont les coordonnées de AC? Donc, AC a pour coordonnées combien? Le point qui est là, c'est 1. Et le point qui est là, c'est 1. Maintenant, on cherche les coordonnées de AO. Alors, AO, c'est quoi? AO, c'est la moitié de AC. Puisque O, c'est le milieu du segment AC. D'accord? AO, c'est la moitié de AC. Mais AC, on a déjà exprimé AC en fonction de AB et AD. Donc, il suffit de multiplier AC ici par 2. Donc, c'est 1 demi AB plus 1 demi AC. Donc, quelles sont les coordonnées de O? Donc, O a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Donc, il nous reste BD. Donc, je vais écrire ici BD. BD. BD, c'est quoi? On va utiliser la relation de Charles. C'est BA plus AD. Donc, c'est moins AB plus AD. Donc, quelles sont les coordonnées de BD? Ici, on a 1, moins 1, pardon. Et ici, on a 1. Donc, les coordonnées de BD sont moins 1 et 1. Alors, maintenant, il faut faire attention. Ici, on cherche les coordonnées de AB. Donc, on peut normalement exprimer ici AB. Donc, on se déplace d'une unité suivant AB. Donc, on ne se déplace pas suivant OG. Donc, l'ordonnée, c'est 0. Donc, AB a pour coordonnée 1 et l'ordonnée, c'est 0. Mais pour AC, c'est AB plus AC. On se déplace une fois suivant AB, une fois suivant AB, et une fois suivant AC, puisque BC, c'est égal à AD. Pardon, une fois suivant AD, puisque BC égale AD. Donc, a pour coordonnée 1, 1. Et pour O, normalement, ici, si on projette le point O sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées, on projette O sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées, et on projette O sur l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses, on trouve les coordonnées. Ici, vous remarquez, ici, si vous avez 1, ici, c'est 1 demi, c'est le milieu. Ici, vous avez 1, donc ici, c'est 1 demi. Donc, les coordonnées de O sont 1 demi, 1 demi. Donc, c'est très important, normalement, de déterminer les coordonnées graphiquement et en utilisant la relation U égale X fois I plus Y fois G. Alors, les propriétés, soit A et B, deux points de coordonnées XA, YA et XB, YB pour B, dans un repère OIG. Alors, comment déterminer les coordonnées de point AB? Donc, il faut normalement prendre l'abscisse de B moins l'abscisse de A pour avoir l'abscisse de AB. Et bien sûr, pour déterminer les coordonnées de l'ordonnée de AB, c'est YB moins YA. Vous avez déjà vu ça en troisième. Donc, c'est AB a pour coordonnées combien? C'est XB moins XA. YB moins YA. Donc, vous avez déjà vu ça. Et bien sûr, le milieu du segment AB a pour coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Par exemple, ici, donc on peut normalement, voilà, ici on va utiliser par exemple, si on cherche à BD, quelles sont les coordonnées de B? Sont 1, 0. Quelles sont les coordonnées de D? 0, 1. Donc BD a pour coordonnées combien? Donc il faut prendre l'abscisse de D, c'est-à-dire 0, moins l'abscisse de D qui est égal à
1. Et là, l'ordonnée de D, c'est 1. Moins l'ordonnée de B, c'est 0. On trouve bien moins 1, 1 ici. Donc BD a pour coordonnées moins 1, 1. Et bien sûr, si on cherche les coordonnées de milieu de, par exemple, O et les milieux de AC. Donc ici, on va écrire des exemples. Alors O, milieu de AC. Donc quelles sont les coordonnées de O? Donc il faut déjà donner les coordonnées d'A. A, c'est l'origine de repère, c'est 0, 0. Mais C a pour coordonnées 1, 1. Alors les coordonnées de O, c'est 0 plus 1 sur 2. 0 plus 1 sur 2. Donc c'est-à-dire les O a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Donc on a donné deux méthodes pour déterminer les coordonnées de milieu, soit en utilisant les vecteurs comme ça, soit en utilisant directement ces propriétés pour déterminer les coordonnées. Alors il faut corriger ici. Ici c'est AD. C'est ça. Ici c'est AD, c'est bien. Donc ça marche. C'est le seul erreur. Alors, on va travailler dans un repère orthonormé, puisque cette propriété n'est valable que dans un repère orthonormé OIG. Faites attention. Les autres sont valables pour n'importe quel repère, que ce soit orthonormé ou non, mais cette propriété de la distance n'est valable que dans un repère orthonormé. Alors, premièrement, montrons que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser la propriété de Pythagore. Il faut montrer que AC au carré égale BC au carré plus AC au carré. Donc, premièrement, il faut les calculer. Alors, on a à quoi est égal AB? C'est racine carrée de XB moins XA. XB, c'est 2. Moins XA, c'est 4 au carré. Plus YB moins YA. YB ici, c'est 2. Moins YA, c'est 2. Donc, moins 4 au carré. Donc, finalement, on trouve 4 plus 4, ça fait racine de 8. Maintenant, on doit calculer quoi? BC. BC, c'est quoi? C'est racine de... Alors, XC moins XB, 5 moins 2, ça fait 3 au carré. Plus YC moins YB, moins 1 moins 2, ça fait moins 3 au carré. Est égal à quoi? Ici, c'est 9, plus 9, ça fait 18. Maintenant, on calcule AC. AC égale quoi? Racine carrée de XC moins XA, 5 moins 4, ça fait 1 au carré, plus YC moins YA, moins 1 moins 4, ça fait moins 5 au carré. Donc finalement, ça va donner racine de 25 plus 1, c'est 26. Donc, on a AC au carré égale combien? AC au carré égale 8. BC au carré plus AB au carré égale combien? BC au carré, c'est 18. Alors, est-ce que le triangle... voilà. Ah oui, c'est 26, c'est bien. 26 ici. BC, c'est 18 plus AB au carré, c'est 8, ça fait 26. Donc, conclusion, BC au carré plus AB au carré égale AC au carré. Donc, d'après le théorème de la réciproque de Pythagore, donc d'après la réciproque de Pythagore, ABC est rectangle, est un triangle rectangle
est un triangle rectangle en B.